I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking king here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Bonjour tout le monde, c'est Mr. Malik, comme vous le savez. Je suis le responsable du département de langue chez Dixingate, mais aussi le fondateur du projet Guineaglot. Alors aujourd'hui aussi, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Guineaglot. Et aujourd'hui, nous allons parler des tests d'anglais à passer pour étudier ou travailler dans les pays anglophones, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni. En Guinée, le plus souvent, ceux qui veulent aller étudier ou travailler dans les pays anglophones, pas seulement qu'en Guinée, on leur demande de passer un test de niveau en langue anglaise. Et voici le premier test qu'on va parler aujourd'hui. Il s'agit du TOEFL, le Test of English as a Foreign Language. Donc, le test d'anglais comme langue étrangère. C'est un test d'une durée de 3h30 et qui est reconnu et accepté par plus de 11 000 institutions et universités dans 150 pays dans le monde. Et en ce moment, en 2020, le coût du test est de $185. Le deuxième, c'est le IELTS, l'abréviation de IELTS, qui veut dire International English Language Testing System. C'est un test de langue anglaise aussi. Il est un test qui est utilisé ou passé par beaucoup de personnes aussi. On dit d'ailleurs qu'il y a 3 500 000 tests de IELTS administrés par an. Et ce test-là aussi, sa durée est de 2h45 et il est reconnu et accepté par plus de 10 000 institutions et universités dans 140 pays dans le monde entier. Et le troisième test qu'on va parler, c'est un test qui est beaucoup plus du côté professionnel. Parce que les deux premiers qu'on vient de citer sont bien sûr acceptés pour des raisons d'études, mais ils sont aussi acceptés pour des questions d'immigration et des questions professionnelles. Mais le troisième, qui est le TOEIC, c'est celui-là qui est beaucoup plus du côté professionnel. C'est quoi le TOEIC? Le TOEIC, c'est le Test of English for International Communication. Donc, c'est aussi un test qui est reconnu et accepté par plus de 14 000 organisations dans 160 pays. I'm an Englishman in New York. Whoa. À côté de ces trois tests-là, il y a aussi d'autres tests qu'on peut vous demander de passer. Il s'agit du GRE, qu'on appelle Graduate Record Examination. Nous avons aussi le GED qu'on peut vous demander de passer, qui est General Educational Development Test. Mais il y a aussi le PTE, qui est le Pearson Test of English. Ce dernier test d'ailleurs, je me rappelle que j'ai une collègue prof de langue aussi en France. Elle a enseigné des cours de français en Angleterre, mais elle a voulu changer de pays et aller enseigner le français en Australie. Donc pour des questions d'immigration, on lui a demandé de passer le TOEFL et arrivé à une certaine étape, on lui a aussi demandé de passer le PTE, le Pearson Test of English. Donc ce sont tous des tests d'anglais que
vous êtes censé peut-être un jour ou l'autre passer, si en tout cas vous voulez étudier ou travailler dans un pays anglophone, pour attester votre niveau de la compréhension, votre niveau de compréhension de la langue anglaise. Alors, pour finir, j'aimerais que vous notez que le TOEFL et le IELTS, comme je vous l'ai dit, sont beaucoup plus académiques et le TOEIC est beaucoup plus professionnel. I'm an Englishman in New York. Whoa. Le Duolingo English Test. Le Duolingo English Test, c'est un test qui est très récent par rapport aux autres tests au fait. Parce que ce test, d'ailleurs, il n'est reconnu que par 2000 institutions et universités. Juste 2000 par rapport aux autres qui sont à 11 000 et 10 000. D'accord? Et ce test, c'est un test d'une durée de 1 heure de temps. Donc, c'est un test dont je ne remets pas en cause la crédibilité, mais les plus demandés, ce sont le TOEFL, le IELTS et le TOEIC, comme je viens de vous le dire. Si vous voulez plus de détails, plus d'informations par rapport à ces tests, ou bien où vous pouvez passer ces tests, ou bien comment est-ce qu'il faut faire pour passer ces tests, n'hésitez pas de nous contacter ou de venir au centre. Nous allons faire en sorte de vous indiquer comment il faut passer ces tests et qu'est-ce qu'il faut pour les passer. Je vous remercie. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I take it heavy.